Hello mes pépites, bienvenue sur ce Coffee Time du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et ouais, ça y est, on est en décembre, ça y est, on va passer le cap de cette fin d'année avec toutes les joies, voilà, j'adore les illuminations de fin d'année, enfin tu vois, c'est sympa toutes ces lumières ça fait du bien quoi, hein, pour terminer cette année. Parce que c'est une période qui est toujours un petit peu triste, hein, octobre, novembre, enfin tu vois, c'est pas hyper top. Mais là, ça y est, on bascule dans la période de lumière et je trouve ça super. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que voilà que la vie est douce pour vous et puis si elle ne l'est pas, que vous gardez votre centre et puis que en fait voilà le fait d'être ensemble ça vous apporte quelque chose quoi. J'espère vraiment. Alors c'est parti, j'ai pris ah bah ça y est, hop la sagesse Sophie pour cette semaine. Alors, nous avons le silence de l'esprit. Donc, laissez le silence vous guider vers la paix intérieure. Waouh, elle a sauté tout de suite. Donc, il y a vraiment cette notion de recentrage, hein, cette notion d'introspection, de méditation. Voilà. Donc, on n'essaye pas d'en faire trop hein, cette semaine. On est plutôt dans le fait de se poser et puis de laisser le silence nous parler en fait. Hein. C'est un petit peu ça, de laisser la voix intérieure nous indiquer le chemin. En dos de deck, nous avons accepté les défis. Acceptez les défis, faites confiance à vos ressources intérieures. Alors pour ceux qui seront en période de doute, voilà, peut-être que tu te dis, oh là là, comment je vais faire par rapport à certaines choses, certaines situations de vie, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient personnelles. Eh bien, on nous dit que c'est à l'intérieur de toi que tu vas trouver les réponses et que tu as toutes les ressources en fait par rapport à ce que tu as à faire pour y arriver. Donc, quel que soit ton objectif, ma pépite, cette semaine, ça se passe chez toi, à l'intérieur. Hein, et puis, laisse-toi guider et puis vas-y, quoi. Je ne sais pas ce que tu as à faire cette semaine, mais en tout cas, vas-y. Hein, c'est ce qu'on nous dit. Allez, j'ai envie de prendre le 88, que j'aime bien. Petit oracle que j'aime beaucoup. Pour cette semaine, pour nous amener des... Hop, c'est parti. Des messages supplémentaires, s'il vous plaît, mes guides. Alors moi, j'ai eu un week-end avec plein de choses, plein de jolies choses, plein de jolies personnes autour de moi. J'espère que vous avez aussi passé un bon week-end. Puis des moments de détente aussi, tranquillou, devant Netflix. C'était bien aussi. Allez, je vais en prendre 4. Donc vous pouvez me dire un petit peu ce que vous avez fait ce week-end. Il faisait pas si chaud que ça dehors. Et là, la température va descendre sérieusement cette semaine. Donc on met les moufles, les gants, on met les bonnets et tout et tout. Alors, en dos de deck, nous avons la maison. Donc la boussole, études et formation, la fidélité et le silence qui revient, tu vois. Alors avec la maison, effectivement, il y a peut-être quelque chose ici qui concerne ta maison, ton intériorité. Voilà, peut-être que tu es chez toi et que voilà, que tu as appelé en fin de compte. Alors pour certains, il y a peut-être, vous avez peut-être des idées pour chez vous, hein, pour faire des travaux, pour faire, on change des choses. Il y a peut-être des mouvements, des choses qui se passent à l'intérieur de la maison. Hein, et aussi à l'intérieur de toi. On nous dit que tu te laisses guider, en fin de compte, on nous dit que peut-être il y a quelque chose pour certains ici qui concerne des études, une formation qui concerne un apprentissage quelconque ici, hein, et que en fait tu apprends quelque chose. Pour d'autres, il y a cette question aussi de se sentir guidé, d'apprendre de la vie, hein, et d'apprendre des choses qui te permettent quelque part sur ton chemin d'être éclairé en fait. Hein. Il y a un petit peu cette question-là, de se dire je vais plutôt aller dans cette direction plutôt qu'une autre et je me laisse guider par ça. Et cette semaine, ce sera un petit peu le cas. Et on te dit que tu es plutôt bien entouré avec la fidélité. Hein. Voilà, tu as sans doute des personnes autour de toi qui sont plutôt sympas. Ça peut être aussi pour ceux qui sont en formation dans l'apprentissage, tu as des gens plutôt sympas. Ça peut être une personne aussi qui t'aide ici. Hein, et puis, on nous parle du silence. Donc, il y a quelque chose ici où on a un objectif pour moi. Peut-être qu'on apprend des choses dans la vie, qu'on apprend de qui s'entourer aussi. Mais on nous dit que il est très bénéfique aussi de faire un peu comme on le sent, de faire
d'écouter sa guidance intérieure, hein, pour cette semaine, ça va être un petit peu ça. Alors, quoi d'autre? La triangulaire. Ok, ok. Déménagement. La falaise. Ah, c'est plutôt bon là, ici, hein. Et la naissance, tu vois. Alors, pour certains ici, pour moi, il y a vraiment... Et tu vois, j'ai les âmes sœurs. Tu vois, j'ai les âmes sœurs en dos de deck. Ah, il y a peut-être une histoire ici, effectivement, d'amour. J'ai la réussite derrière, hein. J'ai la réussite derrière. Il y a sans doute une histoire pour certains ou certaines qui pourrait concerner des énergies tierces, en fait. Hein, par rapport à une situation où on a pu être un peu parasité, en fait, par des énergies tierces. On nous dit qu'il y a un mouvement ici. Il y a un mouvement qui va se faire de manière... en fait, tu es obligé de le faire quelque part, hein. C'est peut-être quelque chose qui était prêt à... On sent qu'on n'a plus le choix dans une situation ici. On sent que, quelque part, c'est le moment. On nous parle de fidélité et la falaise, pour moi, c'est cette idée de... On n'a plus le choix, tu vois, cet arbre, il risque de tomber, donc c'est risqué quelque part, hein, tu vois, il y a quelque chose de risqué. Il y a un mouvement euh, dans une situation où il y avait des énergies tierces, en fait, quelle que soit la situation ici, hein. On a peut-être une situation amoureuse, on se laisse guider. Il y a une histoire ici pour des personnes où en fait quelqu'un va peut-être quitter en fait une situation ici parce qu'elle est arrivée au bout, hein. Il y a un petit peu cette question-là pour un nouveau départ, hein. Il y a vraiment cette histoire de nouveau départ et on sait qu'ici, voilà, on est, pour certains, je dirais, on est appelé dans une relation amoureuse. On parle d'âme sœur, mais ça peut aussi être amical, bien sûr. Mais euh, on est appelé par une histoire. On sait que quelque part, il y a un début, hein, il y a une nouvelle histoire ici, une nouvelle, je dirais, une nouvelle aventure qui se profile ici. Et on a appris de la vie, on a appris peut-être grâce à cette personne hein, qui est restée fidèle à nous-mêmes. Et cette personne, on va dire que il y a un mouvement qui se fait. C'est vraiment limite, hein, le mouvement qui se fait là, c'est que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Il y a vraiment cette idée-là. Pour faire naître, pour que cette histoire elle existe, on est obligé de quitter quelque chose. Pour certains, vous allez quitter quelque chose où c'est la personne autour qui a compris, qui a appris, qui se laisse guider vers ce nouveau bonheur ici qui arrive. Et on quitte une situation quelque part qui, en fait, qui était pas juste, hein, parce que quand on est trois dans une relation, il y a forcément une personne de trop, hein, où il y a forcément une situation où, où on était parasité par des énergies ici, hein. Donc un nouveau mouvement, on apprend des choses qui nous permettent d'avancer, hein, ou bien c'est cette personne en face de toi, ma pépite, qui va avancer en fait hein, pour cette nouvelle naissance, cette nouvelle histoire. Ici, on nous parle de d'âme sœur, donc c'est une histoire d'amour ici pour moi, ou en tout cas quelque chose qui te correspond vraiment. Mais il y a de la réflexion autour de ça. On reste, je dirais, assez, comment te dire, assez centré, assez, voilà, pour que ce mouvement existe. Donc, il y a un des deux, ou c'est toi ou c'est l'autre, qui va faire avancer cette histoire-là. Peut-être qu'elle paraissait un peu risquée, hein. Il y a un risque à prendre ici hein, avec la falaise, c'est clair. Mais il y a un mouvement qui se fait, quoi. Et donc, je ne sais pas à qui ça va parler ici, mais et on a la réussite derrière, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose... je pense qu'on quitte hein, une situation où on était un peu déboussolé, où on était un peu... parce que la vie, elle avance là, et elle avance. Même si c'est risqué, on prend le risque hein, aussi, pour moi, c'est ça. On prend le risque de sortir de situations qui étaient parasitées. On se laisse guider ici pour aller vers une histoire d'amour, parce qu'on s'est recentré chez soi.
tu vois, on s'est recentré intérieurement ici, et ce qu'on veut, bah, va se manifester, hein. Il y a vraiment cette notion-là, quoi. Ce qu'on veut va se manifester dans cette histoire-là. Waouh, c'est plutôt bien. On a appris de la vie ici, on a appris à se laisser guider aussi, hein. Donc c'est super. Alors ça peut être toi, ça peut être quelqu'un en face de toi, à qui tu penses. Ah tiens, ouvrir son cœur. Ah ouais, j'ai l'impression que vous vous laissez un peu, comment te dire, peut-être que si vous aviez refusé peut-être d'avancer dans votre vie par rapport enfin, des situations que vous avez pu vivre, qui ont pu vous affecter, eh bien aujourd'hui, on a appris par l'introspection, tu vois, il y a une notion de... On a appris que un nouvel amour est possible, que si vous aimez quelqu'un, même si vous ne l'avez pas encore rencontré ici, eh bien... même si c'est risqué, on va décider d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? De donner, je dirais, de donner l'autorisation, de se donner l'autorisation, en tout cas, d'aller vers quelque chose de nouveau et qui sera très chouette. Qui sera très chouette. On a une histoire de fidélité de quelqu'un ici. Si la personne, si tu penses à quelqu'un, la personne, elle est fidèle à ton lien, à votre lien en tout cas, et puis si c'est pas encore fait, ce sera une histoire qui vaudra le coup, quoi, en fait. Le mouvement, hein. Ouais, on nous annonce vraiment que ça va bouger là. Ça va bouger pour certains là. Vous allez peut-être accueillir l'amour, vous allez peut-être vous proposer aussi quelque chose de ce côté-là. Et ça va être bien, quoi. Voilà, ça va être bien. Alors, on a les doutes, hein, donc peut-être que ça va vous faire peur, hein, pour certains un petit peu, hein. C'est sûr que c'est pas forcément évident si ça fait un moment. On parle de l'homme. Waouh. Donc peut-être pour aller vers un masculin, voilà, il y a peut-être pour certains, il y aura peut-être encore des doutes à accepter soit l'invitation à ouvrir son cœur d'un masculin, soit c'est ce masculin-là. Pour moi, c'est toi, hein, plus qui doute. Tu as vraiment envie d'y aller, d'ouvrir ton cœur. Tu as une proposition. Et là, on quitte la confusion. On quitte la confusion, tu vois, de situations qui n'étaient pas claires. Attends, j'ai l'homme et la femme, hein. Donc c'est magique, hein, ici, hein. Alors, effectivement, je dirais que le doute, c'est peut-être plus pour la féminine ici, par rapport à l'homme. Mais on nous dit, on nous rappelle le changement. Donc il y a vraiment quelque chose qui va basculer là cette semaine. On te dit d'accepter les défis, de faire confiance. Tu as les ressources par rapport à cette situation. Même si tu as appris de la vie, tu as l'occasion d'y aller là, même si c'est un petit peu risqué. Même si effectivement la falaise elle est pas loin, mais en tout cas on quitte cette situation-là, on se laisse guider. C'est peut-être une situation où il y avait déjà des énergies tierces, quoi, où c'était pas si simple que ça. Allez, on va demander à l'archange Michael qu'est-ce qu'il nous conseille dans cette situation-là. C'est plutôt sympa, j'aime bien. Waouh. Qu'est-ce qu'il nous conseille? On te dit que cette situation est déjà réglée. Donc, tu n'as pas vraiment de questions à te poser ici. On te dit que la situation, elle est déjà réglée d'un point de vue, c'est déjà prévu en fait là-haut, quoi. Donc, ne te pose pas trop de questions. Prenez appui sur Dieu et les anges, nous dit l'archange Michael. Donc, laisse-toi guider, en fait, c'est vraiment ça avec la boussole. Tu vas avoir peut-être connaissance de la fidélité d'une personne, de quelqu'un qui t'aime ici. Il y a quelque chose qui va c'est comme une intuition aussi qui va te dire oui, tu peux y aller. Même si c'est risqué, tu peux y aller, tu peux avancer dans cette situation-là. Et on va vers une jolie histoire, hein. Donc les doutes ici, on te dit de les lâcher, quoi, puisque la situation, elle est protégée. Tu vois, on nous parlait de la maison, on te dit que votre maison est protégée par les anges. Donc, il n'y a rien à craindre dans cette situation. Si vous voyez de quoi ça parle, hein, mes pépites, eh bien, voilà, tu auras l'occasion de le voir cette semaine. Voilà pour la partie générale de ce tirage. Et puis, comme d'habitude, on va passer aux célibataires. Pour mes pépites célib, on dirait que ça bouge là, hein, quand je vois la partie générale. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu des trucs avant, tu vois. J'ai l'impression que c'est ce genre de situation.
Peut-être quelqu'un qui revient, du coup ça te met dans le doute, mais pourtant on avance vers une belle histoire là. On va voir un petit peu si c'est pour les célibataires ou pas. Waouh, la chance pour finir, déjà c'est bien. On nous parle de solitude, on nous parle de crise et on nous parle de la chance qui revient. Tu vois, il y a cette notion ici que peut-être tu as passé un certain moment à te prendre la tête, hein, voilà, ça c'était pas forcément évident. Et on voit que la chance revient ici sentimentalement dans ta vie et on nous parle de sensualité. Hein. Donc il y a peut-être ici quelqu'un, enfin il y a une histoire ici qui pourrait démarrer, voire redémarrer. Ouais. Donc on nous parle de quelque chose qui n'avait pas fonctionné et qui t'a mis dans une forme de solitude, d'isolement. Peut-être tu es resté sur un échec et tu t'es dit c'est fini, j'en veux plus, plus d'histoire d'amour, plus de, tu vois, je suis bien tout seul, je suis bien toute seule. Oui, j'ai mis un arrêt, j'en veux plus, quoi, tu vois. Tout ça, on voit bien que c'est pour des personnes qui sont restées quand même un certain temps là, voilà, chez eux, parce que ils en voulaient plus de tout ça, tu vois. On n'en voulait plus, on voulait plus d'histoire parce que ça a fait trop mal, parce que ça s'est mal passé. Mais on nous annonce que, voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui va être... On nous parle d'intérêt personnel. C'est peut-être pour ça aussi que l'histoire n'a pas fonctionné ici. Pourtant, on te dit que la chance revient. Donc, c'est plutôt bien. De l'attirance. Alors, peut-être que sur le coup, pour moi, les personnes qui seront concernées ici pourront voir cette chance, cette nouvelle chance amoureuse arriver en se disant, ouais, ok, d'accord, peut-être que là, je rencontre quelqu'un, j'ai à nouveau une connexion, mais j'ai peur, en fait, je suis très attirée par ces personnes, mais j'ai peur qu'en fait, la personne, elle vienne simplement pour son propre intérêt, en fait, hein, qu'elle vienne prendre, puiser quelque chose chez moi. Du coup, ça crée du doute. Hein. Il y aura peut-être cette idée-là, en fait, au départ. Parce que vis-à-vis de ce qu'on a vécu, voilà. On parle d'harmonie qui revient. Donc il se peut qu'effectivement, au départ, on se dise j'y vais pas, j'ai subi un échec, je suis restée un moment. Et même s'il y a une chance qui se propose là, je vais peut-être pas y aller carrément. Pourtant, on nous parle d'harmonie à venir dans cette situation. Comme quoi, ça peut exister encore et on nous parle de libération. Oui, donc en fait, pour moi ici, vous allez vous libérer. J'ai la confiance qui revient ici et ça va faire du bien parce que c'était peut-être, vous étiez peut-être tellement déçus à un moment donné que vous pensiez que toutes les histoires, en fait, elles débouchaient que sur des histoires où les personnes en face étaient auto-centrées, étaient plutôt dans une forme d'égoïsme et venaient simplement chercher des choses sans donner, quoi. Mais là, non, on voit que on a à nouveau la confiance, on a à nouveau quelque chose de très joli qui se profile et puis ça va nous faire du bien en fait. Hein. Ça va nous faire du bien, ça va nous donner en fait du baume au cœur et puis l'espoir que de jolies choses reviennent en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce que tu vas vivre cette semaine sentimentalement, ma pépite? On nous parle de l'enfant, de l'immaturité, de la gestation, on nous parle de la jeunesse ici. Donc quelque chose peut-être qui démarre, bon peut-être pas, très lourd au départ, on parle des non-dits. Il y a quand même toujours un peu le doute, hein, des choses cachées, inavouées. C'est peut-être pas encore totalement clair. On nous parle d'engagement stable, c'est ça. Au départ, il y aura toujours cette peur, peut-être pour ceux qui vont vivre cette situation. On a envie, on garde ça en soi, il y a quelque chose qui démarre ici, mais on n'est pas sûr parce que vu ce qu'on a vécu là, on n'est pas encore sûr. Et pourtant, on te parle d'une construction, une relation solide. Hein, donc, ça débouchera sur quelque chose de plutôt sympa. On nous parle des relations sociales, donc on peut être sur les réseaux, l'entourage, ce pourrait être une rencontre ici. Les réseaux, ça peut être des sites de rencontres, ça peut être
On n'est pas sûr, mais voilà, on espère que ça va fonctionner. Et c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est que ça va fonctionner. On va vers quelque chose de sympa, même si on a peur que ça ne soit que qu'on reparte sur des relations qu'on a déjà vécues et qui ne sont pas stables. Alors, s'il vous plaît, mes guides, on se remet une petite carte là-dessus. Il y a une vraie chance d'engagement durable ici. Mais on ne saura peut-être pas tout au départ. Les deux, enfin, un des deux n'en parlera peut-être pas, même si c'est toi. C'est à l'idée de maturité, de maturation, par contre. Pas de maturité, de maturation, en fait. L'ouverture, c'est une opportunité. Il y aura un déclic dans cette situation. J'en ai trop, mes guides. Je ferai juste une carte, s'il vous plaît. Voilà. On nous parle du lieu de vie et de l'invitation amoureuse. Ouais, il y a quelque chose qui va se profiler là. Il y a une chance ici. Pour cette semaine, pour certains, il y a une chance voilà, d'aller vers quelque chose qui pourrait déboucher sur quelque chose de la chance, d'engagement stable, quelque chose de plutôt sympa. Mais au départ, tu peux penser que la personne en face, elle pense qu'à elle pense qu'à... Tu vois ce que je veux dire, elle est intéressée quelque part pour obtenir quelque chose de toi que que tu n'as pas forcément envie de donner dans la mesure où tu as l'impression d'avoir été un petit peu dépouillé quelque part sentimentalement. Voilà, tu as peut-être vécu voilà. Et on nous parle de projets d'avenir, hein, donc on a bien une histoire qui peut déboucher sur quelque chose qui va être constructif hein, ici, hein, complètement. Donc ben voilà, ça peut être sympa, pourquoi pas. Pourquoi pas. On nous parlait d'âme sœur dans le tirage général. On nous parlait d'une histoire d'âme sœur, quelque chose qui allait bouger, un mouvement, il y aurait peut-être des doutes. J'ai l'impression que c'est la suite un peu ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Donc il y a vraiment cette idée d'ouvrir son cœur, hein, de pas trop réfléchir, de se dire oui, ça va encore se passer comme ça. Enfin, tu vois, avec le mental... malheureusement, c'est pas toujours... là, on te dit de réouvrir ton cœur, en fait, et de regarder les choses avec ton cœur, hein, avec ce que tu ressens. Et on te dit, abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera là au-delà de tes attentes. Ouais, lâche tout, hein, ma pépite. Lâche tout, hein, c'est ce qu'on te dit, là. Cette semaine, il y a une opportunité qui peut déboucher sur quelque chose de très joli et de stable. Donc, voilà, c'est en tout cas ce que les guides te conseillent. Hein, donc, voilà, j'espère que ça va arriver à un maximum d'entre nous. Voilà, on va passer maintenant au lover. Bon, on a vu qu'il y avait des belles opportunités pour les célibataires. Maintenant, on va passer aux lovers, aux amoureux. On va aller voir Chouchou avec le secret de notre amour, de notre chère Litana, que j'embrasse bien fort, de la chaîne De Vous à Moi, qui est pas très loin, dans la région de Pontivy, en Bretagne, pas très loin de chez moi. Je l'embrasse bien fort, Litana. Allez, c'est parti. On va aller voir Chouchou pour cette semaine. Par rapport à toi, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, évidemment que ça peut être elle, elle. Le mariage pour tous, bien sûr. Allez, pour cette semaine, qu'est-ce qu'il nous dit, Chouchou? Ok, il nous parle de maturité. Bon, déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour ton autre, s'il vous plaît, mon guide? Pour cette semaine. Orange. Le drapeau orange. L'instabilité. Être au plus près de la nature. Bon, c'est quelqu'un qui essaye de se recentrer un petit peu ici, hein, dans les 12 mois. C'est quelqu'un qui essaye de se recentrer un petit peu parce que
on voit bien que, bon, il y a une forme de maturité chez ton hôte, c'est ce qu'il essaye en tout cas c'est ce qu'il essaye enfin, on va dire, de mettre en place pour lui. Mais bon, donc il y a de la prudence, tu vois, c'est quelqu'un qui essaye d'être prudent, voilà, de faire preuve de maturité, mais bon, pas si évident que ça, hein, par rapport à votre histoire. Il y a encore de l'instabilité. C'est quelqu'un qui va essayer de se ressourcer un petit peu. On parle de la nature, en tout cas, de pas faire n'importe quoi, parce qu'il est conscient quelque part d'une forme d'instabilité. Donc, bon, et je le sens un peu fébrile. Je sens que c'est quelqu'un qui a peur de faire un peu n'importe quoi vis-à-vis de votre histoire et vis-à-vis de lui-même aussi, hein, peut-être. La distance. Oui, donc là, on prend pas trop de risques, hein. On prend pas trop de risques, on reste à distance parce que peut-être qu'on sait que il faut pas, il y a cette prudence, hein, donc il faut pas faire n'importe quoi. On nous parle de la séparation et on nous parle du stop. Ok. On parle de partir en voyage. Waouh. Il se protège. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a peur, hein, d'une forme de séparation ici. Alors, ou c'est dans sa propre vie, effectivement, il y a une peur du divorce. Il y a quelqu'un qui se dit, oh là là, faut que je fasse attention parce que là, je fais un peu n'importe quoi. Et puis qui préfèrent peut-être prendre un petit peu le large, hein. On parle de partir en voyage, mais enfin d'être proche de la nature, donc c'est peut-être aussi de préférer, au lieu de faire n'importe quoi, de préférer prendre un peu de recul et on a peut-être quelqu'un aussi qui s'éloigne un petit peu, hein, par rapport à ça. Ça peut être par rapport à toi aussi, cette histoire de se dire bon, je vais pas faire n'importe quoi, j'ai pas trop envie j'ai pas envie qu'on se sépare, j'ai pas envie de ça, donc je préfère prendre du recul et puis pour éviter éviter que ça se passe mal, hein, aussi avec toi, hein. Donc là, il y a un besoin de réflexion par rapport où on se sent fragile un petit peu quelque part. On n'a pas envie de faire n'importe quoi, hein. On fait attention, on reste peut-être à distance ici, mais c'est pour éviter une cassure, hein, dans un sens ou dans un autre. Les nouvelles arrivent, le surmenage. Et la rentrée d'argent. Ouais, c'est peut-être quelqu'un aussi, financièrement, peut-être, on parle de rentrée d'argent, on parle de quelqu'un qui se bat aussi pour que les choses, au niveau financier, on va dire, s'arrangent. Enfin, on s'arrange, ou en tout cas, qui travaille beaucoup, qui est beaucoup dans ce domaine-là, et c'est peut-être ça aussi qui lui prend la tête, hein. Il y a un petit peu ça. On nous parle de nouvelles ici, hein. Donc, peut-être de nouvelles. On va dire que peut-être que dans sa propre vie, il y a cette notion aussi d'être un petit peu harcelé par sa vie professionnelle. Moi, c'est ce que je ressens un petit peu ici, ou en tout cas d'une situation personnelle qui est pas si simple que ça. On nous annonce des rentrées d'argent, donc je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui se bat, peut-être qui attend des nouvelles de ce côté-là, qui est pas non plus complètement serein de ce côté-là, quoi. C'est ce que je ressens. Mais il y a quand même une bonne nouvelle ici, puisqu'on nous parle de rentrée d'argent, donc j'ai l'impression que c'est une personne qui se bat avec pas mal de choses ici, hein. J'ai l'entourage ici, hein, aussi, hein, donc qui est quand même dans une situation assez entourée, assez occupée aussi, et qui ne veut pas faire n'importe quoi. Peut-être quelqu'un qui attend des nouvelles aussi au niveau financier. Je suis forte. Je suis forte. Et montre pas trop, mais pour moi, on n'a pas quelqu'un qui est stable ici. On a quelqu'un qui est quand même assez inquiète. On parle d'une réconciliation en amitié ou en amour. Il se bat pour ça, hein, et on parle de caliente. Ouais, c'est quelqu'un qui a très envie ici de
de régler une situation, qui veut pas faire n'importe quoi, qui va essayer de se ressourcer, qui peut-être reste à distance, mais qui ne rêve que d'une chose ici, c'est je vais gérer la situation, je vais t'envoyer des nouvelles aussi, tu vois, je vais gérer les choses ici. Parce que j'ai trop envie de te voir, j'ai trop envie de reconnecter avec toi, j'ai trop envie, malgré cette situation qui n'est pas simple et que je suis obligée de gérer en fait ici, quoi. Hein, j'ai trop envie de qu'on se retrouve bien, mais par contre, il faut que l'argent rentre, il faut que voilà, il faut pas que tout parte en live là, sinon ce serait pas bon quoi en fait. Hein. Il y a vraiment on nous parle de mise au point ici. Hein. Donc une discussion peut-être à venir entre vous qui pourrait, on parle de, tu vois, d'une discussion mise au point, mon doux foyer, le pacte d'amour. Euh, oui, cette personne, elle essaye de régler toute seule de son côté des choses et elle fait très attention de ne pas faire complètement flancher la situation quoi. Mais c'est pas simple, c'est pas forcément simple là, pour ton autre, mais on nous dit qu'il fait tout en tout cas pour pour retrouver quelque chose de vraiment sympa avec toi quoi en fait. Hein. Et il fait des efforts, il le montre, comme il peut, on va dire ici, hein, mais en tout cas il fait les efforts. Alors, que nous disent les anges de l'amour par rapport à ton autre? Pour cette semaine, s'il vous plaît, mes pépites. Mon tirage sera un petit peu plus court que d'habitude, mais j'avais peur de même pas pouvoir le faire tellement j'ai eu des choses. Cela vaut la peine d'attendre, te disent les anges de l'amour. Bon, là, on voit qu'il est en train de se dépatouiller avec tout ça, a très envie de te retrouver, très envie que tout ça, ça s'arrange, que ce soit mieux entre vous. On te dit que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc laisse-le faire, hein. J'ai l'impression qu'il faut laisser faire la personne. Bon, j'en ai trop. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Laisse faire et occupe-toi de toi en fait ici, t'inquiète pas. Même si ça a l'air un petit peu brouillon là, on a quelqu'un qui se dépatouille, qui essaye de ne pas faire flancher la situation et qui a très envie, très envie de se retrouver avec toi et que ça se passe bien ici. Et on te dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc bon, laisse le faire, a priori, tu n'as pas grand-chose à faire là dans l'histoire. C'est à l'autre de régler tout ça. Hein. Mais c'est plutôt bien parti, même si ça n'a pas l'air simple. Hein. Ça n'a pas l'air simple pour lui ou pour elle. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si ça pourra se faire, mais en tout cas, je ne suis pas contre. On a quand même quelqu'un qui a envie de créer quelque chose, quoi. Tu vois, qui a envie de se donner les moyens. Et c'est peut-être pour ça, cette rentrée d'argent, ce sera peut-être profitable. Je m'interroge sur ma vie, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Là, a priori, oui, ça m'a pas l'air tout à fait simple. Il y a des situations qui ne me conviennent plus, je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi, te dit ton autre. Voilà, je ne suis pas prêt. Oui, je pense qu'effectivement, il y a encore des choses à faire là. On sent bien qu'il est en train de les faire, mais toi, en attendant, occupe-toi de toi, tu mérites l'amour. T'attends, mais t'attends pas dans... En fait, c'est pas que t'attends, c'est que tu laisses venir, t'accueilles, ma pépite, tu vois. T'accueilles tranquillou et occupe-toi de toi pendant ce temps-là. On te dit que tout ça, c'est à l'œuvre, c'est en train de se faire. Voilà, mes pépites pour cette semaine. Et puis, on se retrouve dans la semaine, de toute façon, avec peut-être des petits messages spontanés. En attendant, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur, un très bon début de semaine, bon lundi, et puis... Et puis couvrez-vous bien parce qu'il va faire plus froid cette semaine. Et puis moi je pense vraiment à vous, hein. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Guidance privée, t'as tout en barre de description, tu peux m'envoyer un mail. Et puis en attendant, un gros bisou. Gros bisous, ciao ciao.